Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire terrible d'une jeune sportive de 25 ans qui a eu ses bras qui ont littéralement explosé pendant qu'elle faisait des tractions. Je vais vous mettre un petit extrait vidéo. Bon, ok, j'ai peut-être un petit peu abusé sur le montage. Allez, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de mettre ton meilleur pouce bleu pour éviter ce genre de désagrément. C'est la seule protection contre l'explosion de tes muscles. Et je te laisse aussi me dire ce que tu en penses en commentaire. Donne-moi tes meilleures hypothèses diagnostiques. Et c'est parti pour la vidéo générique. Tout d'abord, je vais vous donner un petit peu de contexte. Jessica Johnson est une jeune sportive de 25 ans qui fait régulièrement de la musculation ainsi que diverses autres activités. Et ce jour-là, elle se réveille et elle se dit « Ok, je suis en forme, donc je vais tenter de faire un challenge de CrossFit, le fameux workout du Murph ». Ce Murph, il consiste à plusieurs choses d'affilée. Il va d'abord falloir courir pendant 1 mile, soit l'équivalent, je crois, de 1,8 km. Ensuite, il va falloir faire 300 squats à la suite. Après avoir fini les squats, il va falloir enchaîner sur 200 pompes. Et enfin, en dernier, il va falloir enchaîner sur 100 tractions avant de finir pour un dernier mile de course à pied. Et elle s'est donc dit qu'elle allait entreprendre ce challenge puisqu'elle maîtrise tous les mouvements, même si, je vais quand même vous le préciser, elle a dit qu'elle n'avait pas fait de traction depuis plusieurs mois, mais qu'après tout, elle savait en faire et donc en faire 100, ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Parce que, en effet, le but de ce challenge, c'est de faire cet enchaînement de mouvements de la façon la plus rapide possible, mais on peut tout à fait prendre des pauses entre les tractions et typiquement les décomposer, par exemple en faire 10, puis en faire 7, puis 5, puis 5, puis 5, puis 3, puis 3. Et au final, il n'y a pas véritablement de limite. La seule limite sera la limite de son corps. Et donc, elle se lance dans ce challenge qui se passe plutôt bien. Et arrive maintenant le moment des tractions. Elle s'est dit qu'elle allait les réaliser par série de 5 puisqu'elle était capable quelques mois avant d'en faire 10 au maximum. Donc elle s'est dit ok, je vais les décomposer par série de 5, ce qui fera l'équivalent de 20 séries de 5 répétitions. Ça devrait normalement être bon. Et donc elle s'élance, elle commence à réaliser des tractions, mais arrivée à la 50e traction, elle commence à ressentir une sensation extrêmement étrange au niveau de ses bras, puisqu'elle sent que ses bras ont gonflé de façon très anormale et ils sont en train de devenir de plus en plus douloureux. Elle va donc arrêter son entraînement puisque de toute façon, elle ne peut plus continuer et elle se sent de plus en plus fatiguée. Et elle rentre chez elle et en arrivant chez elle, elle se dit « Ok, je suis quand même vraiment bizarre, je sens mes bras qui sont vraiment faibles, vraiment très fatigués. C'est une sensation comme de courbature, mais là, ce n'est pas comme d'habitude, c'est véritablement étrange. » Mais bon, elle ne va pas faire grand chose de plus et elle va commencer à se reposer. Le souci, c'est que quelques heures plus tard, les choses vont prendre une tournure qui va être pour le moins dramatique. En effet, en allant aux toilettes, elle va constater que son urine n'était plus jaune, mais qu'elle avait une teinte un petit peu violet, voire même orangée. Et là, elle va comprendre que possiblement quelque chose ne va pas. D'autant plus que ses bras ont véritablement énormément gonflé et qu'elle se dit ok, alors c'est peut-être un peu de congestion parce que vraiment j'ai beaucoup travaillé les bras, mais là quand même ça fait vraiment beaucoup. Et surtout, quand elle a essayé d'étendre ses bras, elle ne pouvait même plus les étendre tellement qu'elle avait perdu de la force et ses bras étaient véritablement devenus comme paralysés, impossible d'être mobilisés. Et à ce moment-là, elle va se rendre aux urgences et c'est là qu'après avoir fait des examens médicaux et notamment une prise de sang, le diagnostic va tomber. Il s'agit d'une rhabdomyolyse. En clair, elle vient véritablement de détruire ses muscles et de faire exploser ses bras à cause d'une séance de musculation qui a été beaucoup trop intensive
pour son niveau actuel. La rhabdomyolyse, c'est une maladie qui est quand même de plus en plus connue du milieu sportif, notamment par le biais de vidéos comme celle-ci. Donc même si ce n'est pas la première fois que j'en parle, c'est toujours bon de rappeler ce qu'est cette maladie parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui n'en avaient jamais entendu parler. Et c'est son cas à elle. Elle va dire que la rhabdomyolyse, elle ne savait absolument pas que ça existait et qu'elle ne pensait pas que l'on pouvait pousser son corps trop loin dans l'effort jusqu'à véritablement détruire ses muscles au sens premier du terme. Très souvent, on se dit « Ok, au pire, je vais en faire un petit peu trop. Au pire, je vais me surentraîner. Ce n'est pas bien grave. » Sauf que véritablement, dans certaines situations, ça peut avoir des conséquences dramatiques et parfois mortelles. La rhabdomyolyse, c'est quoi? Il faut se rappeler ce qu'est un muscle. Un muscle est composé de cellules musculaires. Et à l'intérieur de ces cellules musculaires, il va y avoir les fibres musculaires, les fibrilles pour parler exactement, qui sont les ponts protéiques pour permettre la contraction. Et effectivement, quand on va à la salle de sport, on dit qu'il faut détruire du muscle. Mais en vérité, on ne détruit que le contenu de la cellule et notamment ces ponts musculaires d'actine et de myosine afin qu'ils ne se reconstruisent plus forts. Mais on ne détruit pas véritablement les cellules. À partir du moment où les cellules musculaires commencent à être endommagées et éclatent, c'est quelque chose qui est anormal et qui signifie qu'on est allé beaucoup trop loin dans l'effort. Cette maladie va véritablement survenir quand on va pousser son corps beaucoup trop loin dans l'effort et que, en gros, sous l'effet de l'inflammation et du traumatisme créé par des mouvements répétés, des mouvements trop lourds et trop nombreux, notamment quand on voit son entraînement pour enchaîner quand même autant de la course à pied, 300 squats, 200 pompes. 200 pompes, c'est quand même pas mal. Je sais que pendant le confinement, tout le monde a fait des challenges de 500 ou 1000 pompes. Mais il faut rappeler que pour une personne qui ne fait pas régulièrement des pompes, 200 pompes, c'est beaucoup. Et en plus, quand vous enchaînez ensuite sur 100 tractions qui vont là aussi mettre encore en jeu les bras, eh bien vous aurez beaucoup trop sollicité les muscles des bras, biceps et triceps. Et je vais peut-être faire un cliché, mais très souvent les biceps et les triceps ne sont pas des muscles chez les femmes qui vont être entraînés avec autant de volume que chez les hommes à la salle de sport. Il est relativement fréquent pour les mecs de faire des séances dédiées entièrement aux bras, aux biceps et aux triceps, avec on va dire allez 15 séries pour les biceps et puis 15 à 20 séries pour les triceps. Donc à la limite, les triceps et les biceps d'un homme sont plus habitués à ressentir ce genre de stimulation que les bras d'une femme qui en général vont faire un volume pour les bras bien moindre que les hommes. Donc il faut quand même se dire que là ça a fait beaucoup de volume d'un coup pour les biceps et pour les triceps, d'autant plus que dans le crossfit, les mouvements des pompes peuvent être trichés. Ça veut dire qu'en gros, même quand vous n'avez plus de force, avec l'aide du balancier, vous allez pouvoir maintenir et continuer de monter au-dessus de la barre. Donc en fait, ça va être un mouvement quand il est triché qui peut être très traumatique pour les bras parce que malgré tout, vous allez ensuite vous retenir avec les bras et donc faire de l'excentrique forcé, ce qui va finir d'achever les muscles et conduire justement à cette inflammation majeure et à cet éclatement des cellules musculaires. Et maintenant, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi est-ce que c'est grave d'avoir les muscles qui éclatent ? Parce que après tout, on dit oui, mais il faut détruire le muscle pour pouvoir le reconstruire plus fort. Et c'est vrai, mais encore une fois, uniquement quand on ne touche pas à l'intégrité de la cellule. Une cellule musculaire doit rester intacte parce que on ne sait pas les renouveler. Quand les cellules musculaires meurent, il y a très peu de cellules qu'on appelle satellites dans les muscles qui sont en gros des cellules souches au niveau des muscles pour reconstruire de nouvelles cellules. Ça veut dire que quand la cellule éclate, eh bien votre muscle va possiblement perdre une bonne partie de sa fonction pendant une durée plus ou moins longue. Mais surtout, le problème, c'est que justement, c'est un effet boule de neige. Quand vous commencez à éclater des cellules musculaires, en général, ça va en s'amplifiant et ça va créer une inflammation importante au niveau local qui peut aggraver justement la destruction musculaire. C'est un peu une boule de neige qui va faire que plus on détruit du muscle et plus le muscle va se détruire de lui-même. Et le souci, c'est encore une fois quand on libère le contenu des cellules musculaires dans le sang, notamment la myoglobine qui est un pigment musculaire qui va aller boucher les reins, les tubules rénaux qui servent à filtrer pour ensuite causer une insuffisance rénale. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a vu quand elle a vu son urine qui était devenue orange, violette, rosée. C'était véritablement les pigments de myoglobine. Et ensuite, quand le rein est en insuffisance rénale, il ne pourra plus filtrer tous les déchets
qui vont provenir des cellules musculaires. Et on a en plus de cette myoglobine, on a principalement ce qu'on appelle le potassium qui va causer une hyperkaliémie et causer des troubles du rythme cardiaque et causer possiblement le décès, d'autant plus que cet excès majeur de potassium ne va plus pouvoir être éliminé par les reins s'il y a une insuffisance rénale qui s'est installée. Enfin, la dernière chose qui a été libérée, c'est ce qu'on appelle les enzymes musculaires, les CPK, la créatine phosphokinase, qu'on peut doser dans une prise de sang. Et c'est véritablement ce chiffre qui a étonné les médecins et qui a fait poser le diagnostic, parce que je suppose que ces CPK avaient dû monter à un taux extrêmement élevé. Donc pour notre amie qui a été hospitalisée suite à ça, il faut bien se dire qu'elle a eu énormément de chance, parce que comme lui ont dit les médecins, avec un taux de dégâts musculaires de CPK aussi élevé et avec un dommage musculaire aussi important visuellement, parce qu'on peut voir ses bras, ils ont véritablement doublé de volume et ils sont devenus informes, parce que justement c'est de l'œdème, de l'os sous-cutané, c'est de l'inflammation et non pas du muscle. Et elle n'a pas eu d'atteinte rénale, alors que normalement quand il y a autant de déchets qui viennent encrasser les reins dysfonctionnent et ça peut conduire dans les cas les plus graves à l'insuffisance rénale terminale et la nécessité de démarrer une dialyse pour épurer le sang et enlever tous ces déchets en urgence. Et parfois, malheureusement, le rein ne récupère pas forcément. Donc, vous avez là une histoire qui est malheureuse. On peut lui souhaiter de récupérer et heureusement, les rhabdomyolyses vont récupérer quand elles sont prises en charge à temps, d'autant qu'il n'y a pas de traitement à part de traiter les complications de cet excès de molécules qui sont déversées dans la circulation sanguine. C'est un petit peu comme quand vous avez un accident nucléaire ou une centrale ou une usine qui a explosé, il y a tous les composants de l'usine qui sont déversés dans les forêts, dans les lacs, etc. Et donc en gros, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'aider à épurer tout ça le temps que ça passe. Donc là, c'est la même chose et donc on peut lui souhaiter heureusement de récupérer, même si ça va mettre un petit peu de temps parce que le dégât musculaire peut parfois ne pas récupérer complètement et ça peut des fois laisser des muscles un peu moins, on va dire avec un aspect un peu moins musclé, un peu plus flasque et avec une perte de force. Mais malgré tout, au niveau des bras, les conséquences sont en général moins importantes que sur des groupes musculaires plus élevés, comme notamment les cuisses. Petit message de prévention avant de conclure, parce que je sais qu'à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, je reçois des messages de gens qui sont inquiets. Est-ce que je vais pas trop loin? Est-ce que je ne fais pas trop de séries? Je n'ai malheureusement pas de conseils extrêmement précis à vous donner parce qu'il est très difficile d'établir une limite arbitraire et de dire bah non, faire 500 tractions c'est trop, par contre en faire 450 c'est ok. En fait, bien évidemment, ça va dépendre de votre niveau, de votre entraînement, de l'habitude de votre corps à encaisser le volume, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas tenter ce genre de challenge, on va dire, alors que je vais qualifier arbitrairement de débile. C'est pas le challenge qui est débile parce qu'il y en a qui courent des ultramarathons qui vont courir 180 km. Si moi demain je cours ne serait-ce que 30 km, je pense que je finis en rhabdomyolyse. En fait, tout est une question de progressivité. Donc quand je dis ce genre de challenge débile, bien évidemment, c'est ironique. Il n'y a pas de challenge débile, mais simplement dans n'importe quel challenge, il faut y aller progressivement. Donc typiquement pour un challenge même de pompe, de se dire je vais faire 500 pompes, si vous n'avez jamais fait plus de 100 pompes dans un entraînement, ne tentez pas ce genre de choses parce que vous risquez en tout cas de vous blesser. Donc il faut toujours être progressif et y aller avec prudence et surtout se dire que d'en faire plus, ce n'est pas toujours mieux et surtout qu'il y a parfois des conséquences malheureusement qui peuvent être véritablement graves. Donc la musculation, le sport, ce n'est pas un jeu, il faut tenter de se dépasser, mais il ne faut pas aller trop vite et brûler les étapes. D'autant plus quand on lit a posteriori qu'elle n'avait pas fait de traction depuis plusieurs mois, donc vouloir faire 100 tractions alors qu'elle n'en avait pas fait récemment, c'était sûr que son corps n'allait possiblement pas le supporter. En tout cas, pas dans le cadre d'un challenge qui enchaînait déjà de la course à pied, des squats, des pompes, etc. Bien sûr que si elle se dit ok, je vais reprendre, je vais faire 50 tractions, ce qui est déjà pas mal sur une séance de reprise, en les découpant avec beaucoup de repos et surtout sans objectif de temps, parce que là aussi, il y a le problème de la dégradation de la technique quand vous commencez à tricher pour essayer de valider les répétitions et que comme je l'ai dit, vous surchargez l'excentrique, vous surchargez aussi les dégâts musculaires. Donc attention à ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça aura appris l'existence de cette maladie à plusieurs d'entre vous parce que je sais qu'à chaque fois, ça permet quand même d'informer les gens et quand on sait dans un coin de notre tête que ce genre de choses existe,
on fait plus attention et surtout quand on voit que son urine commence à être rosée, orange, violette ou tout ce que vous voulez, ce n'est pas normal. Et surtout d'avoir de telles courbatures au point de ne plus pouvoir bouger les bras, c'est également un signe qui doit amener à consulter au moins pour une prise de sang et vérifier donc les reins et les CPK. Voilà donc pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas avant de partir, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, ça soutient, ça fait plaisir, etc. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.